Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Diakari Diadambele, la mise en onde assurée par Kalilou Magasuba. Au sommaire. Depuis sa remise au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le lundi 27 février 2023, le projet de nouvelle constitution de la République du Mali ne cesse d'attirer des réactions. Le gouvernement malien a, dans une lettre confidentielle adressée le vendredi 24 février 2024 à la médiation internationale, vivement condamne les récentes violations de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger par les coordinations des mouvements de l'Azawada. À suivre également dans la page internationale de ce journal l'intervention du président français Emmanuel Macron face au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est tout pour le sommaire de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue dans cette page d'édition du lundi 6 mars 2023. Comme annoncé dans les titres, dans le cadre de la finalisation du projet de nouvelle constitution, des organisations de la société civile saluent l'excellent travail de la commission de finalisation. Depuis sa remise au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le lundi 27 février 2023, le projet de nouvelle constitution de la République du Mali ne cesse d'attirer des réactions. À la différence d'une grande majorité de la classe politique qui rejette catégoriquement le document, des organisations de la société civile de leur côté saluent l'initiative et appellent à une grande diffusion du document en vue de son adoption au prochain scrutin référendaire. Dans des communiqués respectifs, plusieurs organisations de la société civile ont salué les plus hautes autorités de la transition pour l'initiative de la Constitution et l'excellent travail abattu par les différentes commissions, plus particulièrement la commission de finalisation qui a fait le toilettage du document. Parmi ces organisations, on peut citer entre autres le Conseil général de la tribu des Clés Ansar de Tombouctou, la coalition des forces juvéniles pour le renouveau, la plateforme des femmes leaders du Mali, le consortium des femmes leaders, le collectif pour la défense des militaires. En effet, la coalition des forces juvéniles pour le renouveau s'est réjouie de la prise en compte de beaucoup de ces préoccupations par la commission de finalisation telle que l'introduction d'un discours par an du président de la République devant le Parlement réuni en congrès, la possibilité pour les 2/3 des membres de l'une des chambres du Parlement de destituer le président de la République lorsqu'il se rend coupable de violation de son serment, l'introduction de la Cour des comptes afin de respecter les normes communautaires longtemps mises en œuvre par les autorités pays membres de la communauté sous-régionale. Par ailleurs, elle a invité les plus hautes autorités à procéder à une large sensibilisation des populations sur le contenu du projet de nouvelle constitution dans toutes les langues pour une meilleure compréhension de la population. À l'occasion de la cérémonie du 6 mars, journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants, notre rédaction s'est intéressée au centre Djigui-Yabon, un centre qui existe depuis 2004 et se bat pour défendre la cause des filles non scolarisées. Suivons ce point avec Djene Boukane.
Créé en 2004, le Centre d'appui à la scolarisation des filles a été mis en place dans le but de venir en aide aux filles non scolarisées vivant dans des conditions familiales précaires. Le constat est que la scolarisation des filles reste un sérieux problème dans notre société, car nombreuses sont celles qui sont contraintes d'abandonner les études aux dépens du mariage. Ainsi, le centre offre une chance à ces filles de pouvoir réaliser leurs rêves. Monsieur Alassane Koulibaly, chargé de suivi d'évaluation du centre Djikiabo. Djikiabo a été mis en place pour la scolarisation des filles, se trouvant dans des conditions difficiles pour qu'elles parviennent à avoir une scolarisation au même titre que les autres filles du Mali. Vivant dans des conditions difficiles, les filles sont soumises à une enquête avant de les accepter au centre. Maintenant, nous menons des enquêtes à l'interne d'abord, et ensuite dans les familles de ces filles. C'est en fonction de cela que nous venons avec ces filles au centre du Diabo pour qu'elles parviennent à avoir une scolarisation. Avec un objectif bien précis, le centre compte rendre à ces filles leur autonomisation. Les objectifs du centre, c'est permettre à ces filles d'avoir une autonomisation. Ça, c'est l'objectif principal pour qu'elles parviennent à être autonomes. Et cela ne saurait être sans qu'elles aient une base. La base, c'est quoi? Avoir d'abord un niveau d'instruction, une formation. C'est ça les objectifs même du centre. Compte tenu des nombreux défis auxquels le centre fait face, il sollicite une aide financière du gouvernement et d'autres partenaires afin de pouvoir donner à ces filles une vie meilleure. Comme on a l'habitude de dire, la femme, c'est l'avenir. Processus de paix au Mali. Le gouvernement dénonce les violations de l'accord par la CEMA. Le gouvernement malien a, dans une lettre confidentielle adressée le vendredi 24 février 2024 à la médiation internationale, vivement condamne les récentes violations de l'accord pour la paix et la réconciliation issues des pourparlers par la coordination du mouvement de l'Azawada. Le gouvernement malien a fait connaître à la médiation internationale qu'il n'est plus acceptable de laisser la CEMA narguer l'accord de paix et les cas de violation empêchent la réalisation d'un climat de sérénité nécessaire pour le retour à l'ordre constitutionnel. Dans son document signé par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, le colonel-major Ismaël Ouagé, le gouvernement indique que, malgré ses nombreux efforts pour la mise en œuvre de l'accord, force est de constater que certains mouvements, précisément ceux de la CEMA, n'ont cessé de violer l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Les cas les plus récents de ces violations, précise le gouvernement malien, sont l'installation d'états-majors par certains mouvements armés dans le Gourma en 2020 et 2021, la réouverture des postes de sécurité dans les zones de Kidal, Gao, Menaka et Tombouctou, la délivrance illégale d'autorisation de déplacement sur les sites d'orpaillage, l'installation et la mise en place de dispositifs de sécurisation sur les sites d'orpaillage illégal de Ndahaka, sud de Gao et au nord de Kidal. Le refus de recevoir les médecins en charge de la lutte contre la COVID-19, les actions entravant le fonctionnement optimal des bataillons des forces armées reconstituées, la conduite de patrouilles trafic par des entités non reconnues sans concertation ni accord du gouvernement. L'occupation et l'organisation de rencontres à Anifis, l'opérationnalisation d'un tribunal islamique à Kidal, qui a déjà délibéré sur le cas de 2 éléments du Batfar de Kidal. La sécurisation de la ville de Kidal par le CSMAC, et ce malgré la présence de Batfar et la collusion de plus en plus manifestée avec les groupes terroristes. Les cérémonies de mariage sont des événements organisés avec beaucoup de soin, surtout du côté des femmes. Mais de nos jours, les uniformes de mariage occupent une place importante pour celles-ci qui sont prêtes à tout pour les avoir. Écoutons ce micro-trottoir.
Les uniformes qu'on planifie pour nos mariages peut être souvent quelque chose d'une côté, parce qu'à deux faces, c'est comme les deux faces d'un médaille. L'autre face, c'est que c'est bien. Je dirais bien dans la mesure où chacun est en la mesure, chaque invité est en la mesure d'acheter ou bien de contribuer à la cotisation qu'il faut. Bon, l'autre face, ça c'est du côté de ceux-là dont ça serait une imposition. Parce que une chose que vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas adhérer, c'est une imposition. Car malheureusement, vous ferez tout. Les uniformes de mariage et baptême amènent beaucoup d'impact sur la société. Par exemple, surtout nous les jeunes, on a trop de complexes. Si moi je pars à un mariage d'une de mes amies, si j'ai pas d'argent, par exemple, je prends l'exemple sur moi. Si j'ai pas d'argent d'acheter l'uniforme, beaucoup d'idées viennent dans ma tête quoi. Je me dis, est-ce appeler Jean ou bien je vais pas me donner à Paul ou bien je vais pas faire ça pour avoir de l'argent pour acheter mon uniforme. Les uniformes dans les mariages, c'est une très bonne idée parce qu'au moins ça va éviter les autres de s'en vouloir quoi, parce que les gens n'ont pas les mêmes moyens. Quand il n'y a pas d'uniforme, tu verras que d'autres vont coûter des habits au moins de plus de 100 000, 200 000, donc les gens n'ont pas les mêmes moyens. Mais avec les uniformes, tu trouveras qu'il y aura toujours une harmonie. Ont beaucoup d'impact dans notre société actuellement, surtout dans les foyers, entre les amis. En tout cas, ça a une grande ampleur actuellement parce que imagine, toi, un mariage ou un baptême, tu exiges à ce que tes camarades ou les membres de ta famille ou quel qu'en soit un groupe cible fassent des uniformes pour cette activité-là. Et l'activité se tiendra juste pour une journée, juste l'accompagnement seulement, sinon l'intéressé même, celui qui connaît le goût de l'activité, sinon les autres, c'est pour l'accompagner seulement. Conférence des pays les moins avancés à Doha. Le Mali appelle à promouvoir une chaîne de justice internationale. En prélude à l'ouverture officielle de la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés le samedi dernier, les chefs d'État et de gouvernement de ces pays s'étaient réunis en sommet au Centre national des conférences de Doha au Qatar, sous la houlette du président Malouit Lazarou Mekarti Jakwira. Un événement majeur qui aura permis au chef de délégation, dont le Premier ministre Choguel Koukalamaïga, d'indiquer les voies susceptibles de conduire rapidement aux résultats attendus du programme d'action de Doha 2022-2031. Ce programme intervient à la suite de celui dit d'Istanbul 2011-2020 comme une nouvelle génération d'engagement renouvelé et renforcé entre les pays les moins avancés et leurs partenaires de développement. Le Mali, reconnu comme l'un des pays les moins avancés, les plus vulnérables à cause de la crise multidimensionnelle qu'il traverse, ne peut que s'inscrire dans les dynamiques tendant à améliorer sa situation. À preuve, concernant le programme d'action Istanbul, le Mali a adopté en décembre 2011 le cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté 2012-2017. Page internationale. Conflit dans l'est de la RDC. Macron lance des mises en garde, y compris au Rwanda. Très attendu sur le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, Emmanuel Macron, en visite à Kinshasa, n'a pas clairement condamné samedi 4 mars 2023 le Rwanda, comme le lui demandaient les Congolais, mais lance de fermes mises en garde, y compris à Kigali. Je cite, « La RDC ne doit pas être un butin de guerre. Le pillage à ciel ouvert doit cesser. Ni pillage, ni balkanisation, ni guerre », a martelé le président français au cours d'une conférence de presse avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. Ce dernier venait de déplorer l'agression injuste de barbares dont son pays estime être victime. La RDC accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23 qui s'est emparée depuis 2022 de vastes pans du territoire de la province du Nord Kivu, région riche en minerais. Des experts de l'ONU ont corroboré ce soutien et plusieurs chancelleries occidentales l'ont dénoncé, bien que Kigali s'en défend. Trump assure mettre fin au conflit en Ukraine en un jour s'il est réélu. S'il est réélu à la fonction présidentielle, Donald Trump assure que le conflit en Ukraine s'achèvera en un jour et qu'il empêcherait
ainsi la Troisième Guerre mondiale. Il a aussi promis que son pays ne sera plus impliqué dans les guerres menées à l'étranger. Donald Trump promet que les États-Unis ne seront jamais entraînés dans les conflits militaires dans les pays tiers s'il redevient président. Page Sport. Premier League, Liverpool extermine Manchester United au terme d'une prestation historique. Porté par un trio Gaspo, Nunez, Salah en feu, Liverpool a humilié ce dimanche 5 mars 2023 Manchester United 7-0 lors du choc de cette 26e journée de Premier League. Les Reds continuent leur montée au classement et se rapprochent de la 4e place. Les Mancuniens disent certainement adieu au titre de champion. Nous bouclons ce page sport avec toujours le football en marge d'une rencontre amicale face au Black Stars au complexe sportif Karunga Keita de Heremakono. Le nouvel entraîneur du Djoliba AC, le Belge Ivan Minant, a été présenté au public. Il le remplace à la tête des Rouges Sekou Sek qui a démissionné pour des raisons de fatigue. Après avoir pris acte de la démission plutôt surprenante de l'entraîneur principal alors que son équipe est en tête du classement en championnat, le directeur du Djoliba AC avait indiqué vouloir trouver un remplaçant dans les meilleurs délais. C'est désormais chose faite. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 39 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 42 degrés. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h41. Ceci met fin à ce journal qui vous a été présenté par Diakari Diadambele. Sa mise en onde était assurée par Kalilou Magasuba. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la radio Savoir FM et le groupe Savoir Média.